Salut, nous vous donnerons à la fin de cette émission les nominations aux prochains 7 d'or qui seront attribués le 31 janvier sur France 3. D'ici là, je recevrai Jérôme Bonaldi, l'homme speedé de Canal+. Laurent Bignolas, présentateur du 19-20 de France 3. Marie-Laure Augry, aussi sur France 3 pour une nouvelle émission. Et toujours en taxi, Mallory Nataf et sa copine. Bonjour. Vous présentez Lise, ma meilleure amie. Au sommaire également, Gérard Klein dans un nouveau rôle, Vanessa Demouy et Christine Bravo pour sa nouvelle émission. Marc-Olivier Fogiel, les scoops de Télédimanche. On commence par Charlie Nestor et Jean-Marc Lubin. Qui vont bien commencer l'année sur France 2. En plus de Chalimorine, Dominique Cancien va leur confier une nouvelle émission, a priori quotidienne, qui devrait s'appeler Osons la musique. Charlie s'apprête également à enregistrer son premier album chez Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes qui revient à l'antenne sur TF1 à la fin du mois, de 19h à 20h. Avec sa nouvelle émission qui va s'appeler finalement Coucou. Et Renorard, qui était anciennement mardi, devrait y participer. Retour à la maison. Coucou tout court. Hein. Coucou tout court. Ça Chevalier, Coucou nous revoilou et c'est Coucou. C'est Coucou. Chevalier Las Palais. Les deux comiques travaillent à ce moment sur un téléfilm qu'ils vont écrire pour France 2, 90 minutes, qui va s'appeler Les Pointures. Dominique Bromberger. Dominique Bromberger qui vient de finir pour TF1 un long sujet sur François Mitterrand, 90 minutes d'images d'archives inédites, qui sera diffusé après la fin du deuxième septennat de François Mitterrand et c'est produit par Léo Productions. Michel Drucker. Son émission Studio Gabriel sera dès demain réduite de moitié. L'émission commencera tous les jours à 19h20 au lieu de 18h50. Il est vrai que la première partie de l'émission faisait des scores nettement inférieurs à la seconde. Jean-Luc Delarue. Les échecs de ces émissions spéciales de la fin décembre ont conduit Jean-Luc Delarue, la direction de France 2, à décider d'arrêter les spéciales. Jean-Luc Delarue va se concentrer sur 16 discutes. Denise Fabre. Et Denise Fabre, le 9 février sur TMC, ses fans vont être contents. 5 heures de direct sur plein d'histoires d'amour. 5 heures de Denise Fabre, le 9 février sur TMC, Radio Monte Carlo TMC. Merci. Nous commençons par le zapping de la semaine qui regroupe des images drôles et des images graves. Tiens, vas-y, assieds-toi. Tu prends un petit bout de pain. Voilà, tu vois. Hop, ah bah oui, oh, elle est blanche. Cher Guignol, mon chien Popeye et moi-même, nous sommes exténués après avoir vu pour la 33e fois les aventures des Shanghai Pizza et des hommes araignées. Mais nous prenons quand même la plume pour vous écrire. C'est très facile de se moquer des hommes en vue, surtout quand on est caché. Bernard Tapie dans l'ombre. Oh, c'est mignon ça, Bernard Tapie dans l'ombre. Voilà. Je vous dis pas comment j'aimerais vous y voir à essayer de planter des patates et des cacahuètes quand on a à l'étranger le spleen de son pays. Voilà, j'ai répondu à mes tracteurs que je préférais avoir comme supporter. C'est signé PAP1. De toute façon, vous n'avez qu'à bien vous nourrir et vous ne serez pas malade. Si vous mangez des choses saines, ne mangez pas de la merde, mangez des produits sains, des produits bien de chez nous, nom de Dieu. C'est facile à trouver. Venez dans le salon, nom de Dieu. Elle est près de moi, la voici. On l'appelle ici la petite poupée russe. Oh ma Jeannette, oh ma Jeannette. Maman. Je t'adore, voilà. Ma petite chérie. Oh ma petite chérie. Je viens vers Parlez à votre maman. 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 Jeannette, ma Jeannette. Ma petite mère, je t'aime. Alors, première question, monsieur le ministre. La presse... Oui. J'ai cru que l'année allait vraiment bien commencer. Mais peut-être que derrière ce lapsus, ça indique quelque chose. Peut-être qu'elle finira comme ça. Bon, alors, c'est le vôtre, c'est une blague, ce que je viens de dire naturellement. Première question, monsieur le ministre. Frédéric, Clinton. si vous faisiez partie du jury du prix Nobel de la paix, à qui le décerneriez-vous? À Clinton. Bill Clinton. Thomas. Édouard Balladur. Sur votre livre, là, il y a un pommier. C'est pas évident, c'est votre contribution à l'écologie ou c'est une œuvre, une imagination, une intuition artistique? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite je trouve que c'était joli. Voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Oui, c'est un geste spontané. J'aime bien le cidre aussi. Chez moi, en Corrèze, il y a des pommiers qui sont pas de très grande qualité, il faut bien le reconnaître, et on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. Alors ça me rappelle un peu cela. Commencez à jeter un petit coup d'œil, vous avez vu, il y a toute la salle de bain complète. Si vous voulez aller voir, Sonia, Isabelle vont vous présenter un petit peu les éléments, et ensuite vous pouvez passer directement dans la chambre à coucher, j'arrive. Enfin, j'arrive. Vous voyez cet homme de dos qui marche en rêvant. Tout le monde le connaît, tout le monde. Et pourtant, il est là, seul avec son secret. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. J'ai de la chance. Je cherchais un souvenir et je trouve une étoile.
Un souvenir? Oui, c'était un souvenir d'adolescence. J'avais 17 ans. Quand on a 17 ans, on n'est pas très sérieux. Et j'étais très amoureux. Je l'ai rencontrée ici, aux Notes de Blues. Et si vous me le permettez, elle était d'une beauté et d'une grâce infinie. Elle vous ressemblait beaucoup. Merci. Dans un instant, Marie-Laure Augry et Laurent Bignolas, les coulisses de M6 Express et la première de J'ai un problème. La première partie de ce télédimanche réunit des journalistes issus de la région centre de la France. Marie-Laure Augry est née à Tours. L'année 95 commence bien pour elle puisque l'ex-partenaire d'Yves Mourouzi revient à l'antenne à partir du 30 janvier sur France 3. Bonjour Marie-Laure. Laurent Bignolas est né à Bourges. Il a fait ses classes dans les stations régionales, Tours, Caen, Clermont-Ferrand. Et le voilà présentateur du 19-20, bonjour, en alternance avec Élise Lucet. Tours et Bourges n'étant pas très loin de Châteauroux, nous devrions nous comprendre. Alors, ce sont les régionales de l'étape. Marie-Laure, vous démarrez une nouvelle émission qui s'appelle Un jour en France. C'est à partir du 30 janvier à 8h55 le matin, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Que nous montrez-vous? Écoutez, ce sera le premier magazine en quelque sorte des régions, puisqu'on va profiter de la force extraordinaire qu'est France 3 avec son implantation, son maillage régional. Et c'est à partir de là que nous fabriquerons cette émission. France 3, d'abord c'est beaucoup de stations régionales, c'est 23 même. 9600 heures de programme d'information, information de proximité, de magazines, car il y a une ressource extraordinaire dans les magazines de France 3. Et donc on va s'intéresser à une information un petit peu en décalé, disons au quotidien, à la vie des gens, à travers des portraits ou à travers des initiatives. Ce sera un petit peu la découverte de la France que nous ferons au quotidien. C'est la vie de Châteauroux, de Bourges, de Tours, de Marseille, de Brest. Et il n'y a pas de raison que ceux de Châteauroux ne profitent pas de ce qui se passe à Marseille. C'est gentil pour eux. On va voir deux brefs extraits de reportages qui passeront dans cette émission. Comment vient l'inspiration? Je ne peux pas vous dire, ça part comme ça, vous savez, c'est un métier artistique, c'est comme la peinture, ça tient d'ailleurs de la sculpture et de la peinture. Et ça part comme ça, je pars pour faire un petit truc et puis finalement j'arrive à faire un truc énorme. On ne sait pas, c'est au départ, c'est du modelage quoi. À Paris, son talent a aussi été très vite remarqué par le monde du cinéma et du music-hall. C'est un de ses premiers films. Vous assistiez toujours aux essayages? Toujours. Toujours. Alors vous êtes toujours présente, là, toujours présente. Voilà, Michel Morgan, Brigitte Bardot, c'était bien. Brigitte Bardot, c'est adorable. Il court toujours Raymond Boudou depuis qu'il a découvert la compétition il y a 7 ans. C'est dans son travail qu'il a trouvé le meilleur terrain d'entraînement. Un piquet à planter, une clôture à fermer, autant de bons prétextes pour allonger la foulée. Les jambes maintenant, je n'ai pas tellement mal. Hein. Alors que les premières courses que j'ai fait, il me fallait, quand je descendais les escaliers, j'avais du mal. Hein. Alors votre rôle, donc, vous présentez cette émission, c'est pas une émission d'information mais de programme. C'est une émission qui est produite par les programmes et puis bien sûr ce sera l'information que nous ferons. Mais je crois qu'on sera à la fois, ce sera une émission de proximité puisqu'on va s'intéresser, c'est vrai que dans l'actualité immédiate comme ce que Laurent pourra présenter dans le 19-20, c'est un vaste tour d'horizon de la France mais aussi du monde, de l'actualité chaude immédiate. Nous on sera un petit peu en retrait par rapport à cette actualité-là et on s'intéressera à d'autres aspects de ce qui fait notre vie, notre quotidien. Vous auriez pu présenter cette émission aussi, Laurent Bignolas, avec le parcours que vous avez. La présenter, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Oui, Et puis quand on est en région, on a toujours envie de faire connaître ce que l'on découvre sur le terrain de ces régions, comme elle va le faire. Alors, le décor de l'émission? Le décor de l'émission, nous serons dans un environnement qui sera très, très journal. Hein. Alors c'est important le décor. Lundi dernier, France 2 a connu un petit déménagement imprévu dans l'après-midi. L'édition spéciale du journal consacrée à Jacques Chirac ne s'est pas déroulée comme cela se fait traditionnellement sur le plateau du 20h. Le maire de Paris était installé dans un studio monté au dernier moment. Visiblement, il y a eu un problème au niveau du décor. Isabelle Billet était sur place. Ce lundi soir, le plateau utilisé pour réaliser l'édition spéciale consacrée à Jacques Chirac n'était pas comme d'habitude le plateau du journal de 20h. Un détail, direz-vous? Pas tout à fait, quand on sait que ce changement de décor a été décidé à la dernière minute. C'est le studio Pierre Desgroupes qui a été réquisitionné. On y a installé un plateau de fortune. Étrange déménagement, surtout quand on sait que ce genre d'édition se prépare plusieurs jours à l'avance. Alors,
Que s'est-il passé? Pourquoi tant de précipitation? Moi, je trouve qu'il est préférable qu'à partir du moment où il y a une émission qui a son côté un peu autonome, hein, qui n'est pas dans le journal, ça ne se passe pas forcément sur le studio du journal, qui en plus, c'est vrai, pour une interview face à face, n'est pas très adapté. Il y a un vrai problème. Décor inadapté, en tout cas pour Jacques Chirac, c'est aussi le début de la campagne électorale. On dit que c'est pour cette raison que le maire de Paris aurait refusé de se rendre sur le plateau du 20h. Non, non, pas du tout, non, mais si jamais il a des problèmes avec le studio du 20h, je ne sais pas, demandez-lui, mais je crois pas, non. Pas de réponse de France 2, mais Jacques Chirac, lui, en arrivant sur le plateau improvisé, semblait plutôt satisfait de cette nouvelle installation. Mine de rien, le petit déménagement de ce lundi soir semble avoir provoqué plus de remous que prévu. France 2 pense aujourd'hui modifier la table ronde du plateau du journal. Elle pourrait s'ouvrir quand des invités sont présents et le présentateur se trouverait lui au centre. Mais pour l'instant, rien n'est encore définitivement décidé. Alors Laurent Bignolas, le décor du 19-20 est assez sobre. Oui, pile poil. Alors avant de venir à Paris où vous étiez connu en Auvergne, vous étiez à France 3 Clermont-Ferrand et des téléspectateurs de Télédimanche, puisqu'on avait fait un reportage sur vous à Clermont-Ferrand il y a quelques mois. Comment êtes-vous passé de Clermont-Ferrand à Paris? Par hasard. Je travaillais au mois de juillet, je suis à la permanence, j'étais rédacteur chef adjoint. Et puis un jour, j'ai eu un coup de téléphone de la direction, de Patrick Visonneau, qui m'a demandé si j'étais disponible sur le mois d'août, si ça ne gênerait pas trop finalement le fonctionnement de la rédaction à Clermont-Ferrand, si je venais faire le remplacement de Laurence Bobillet. Ce que j'ai accepté donc de faire pour le mois d'août. Et là, c'était l'aventure nouvelle. Donc le remplacement s'est transformé, vous êtes devenu d'un intérimaire à un titulaire. Oui, Henri Sagnier et Patrick Visonneau m'ont dit qu'effectivement ils auraient besoin d'un joker, d'un remplaçant pour les éditions, les différentes éditions qu'il y avait. Et puis voilà, j'ai donc fait les week-ends, le 12h45 pendant les week-ends pendant quelques mois, et puis le 19-20. Alors votre choix a dû bouleverser votre vie? Non, pas trop. Parce que c'est pas la même vie, on a vu le reportage sur vous à Clermont-Ferrand, bon, c'est pas la vie est différente. Bien sûr, c'est pas du tout la même chose, mais ça tombait bien, j'avais envie de voir autre chose, et puis voilà. Alors vous passez de la station régionale au 19-20 de France 3, qui, rappelons-le, car on ne le dit pas très souvent, est la meilleure audience entre 19h et 20h, toutes chaînes confondues. Et là, vous allez vous retrouver en concurrence directe, même si ce n'est pas le même registre, mais en concurrence directe quand on regarde les chiffres du Mediamat le lendemain matin, avec Christophe de Chavannes qui revient sur TF1 à la fin du mois, avec Michel Drucker sur France 2, avec Nulle part ailleurs sur Canal, et la meilleure audience, c'est vous, encore aujourd'hui, avec Élise Lucet. Alors, comme elle, vous n'êtes pas très médiatisé, pourquoi ? Alors là, je ne peux pas vous répondre, parce que je ne sais pas. Peut-être que parce que, comme en région, je le disais à l'époque dans le reportage, on fait partie du décor. Ouais. Les gens sont habitués à nous et c'est très bien comme ça. Vous avez pris votre métier sur le tas ou vous avez une formation spécialisée? Formation unité de Tours, comme Marie-Laure. Oui, il a appris dans une bonne école, dans un bon endroit. Et puis, on reçoit toujours beaucoup de lettres de jeunes qui veulent être journalistes à la télévision. Donc vous avez fait l'IUT de Tours et vous, Marie-Laure? L'IUT de Tours. Et puis France 3, qui est quand même une grande école de formation aussi, quand on arrive sur le terrain et en région. Et quand on fait plusieurs régions, et c'est le cas de tous nos confrères en général sur la 3, et ils en ont fait beaucoup, et sur d'autres chaînes aussi, c'est une excellente école, oui. Alors il y a moins médiatisé que vous, c'est le présentateur du 6 minutes de M6. Depuis 7 ans, c'est un homme invisible, c'est une voix. Le 6 minutes de 19h54 est un succès, près de 3 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est un concurrent de plus pour le 19-20. Et puis depuis le 9 janvier, le 6 minutes de 19h54 s'est vu adjoindre une première édition à 18h50. Même formule d'information clippée, Christian Desplaces et Fabien Herman ont visité les coulisses du 6 minutes de M6, présentation à la manière du 6 minutes de M6. Merci, ils ne suivent pas du tout. Tous les soirs sur M6, le journal Tout en images est présenté par une voix sans visage. Pour la première fois, Télédimanche vous dévoile la tête de l'homme invisible, Jean-François Richard. Associations qui se battent pour la sécurité sur les routes après le report du projet de loi sur les grands excès de vitesse. Jean-François Richard prépare et présente ce journal depuis sa création en septembre 87. Pour fabriquer le 6 minutes, son présentateur arrive à 9h et déjeune en une demi-heure. Là, c'est le meilleur moment pour commencer à faire les textes, pour avancer le travail. Il faut qu'on ait un maximum de textes préparés avant le début du montage, ça nous gagne du temps, donc le midi, c'est vraiment en vitesse. L'originalité du 6 minutes, ce sont ces titres qui apparaissent en bas de l'écran, au choix 90 mots ironiques pour ponctuer l'information. La colère, l'affaire, aïe, attention, l'idée, alerte, le drame, vite, heureux, destroy. Ça donne la structure du 6 minutes. Voilà.
Depuis cette semaine, l'édition traditionnelle de 19h54 a une petite sœur diffusée juste avant 19h, à l'heure même où France 3 lance son 19-20. Mais M6 se défend d'attaquer la concurrence. C'est une réponse à l'appétit de nos téléspectateurs et au succès de l'info sur M6. C'est une réponse. Pas une attaque contre France 3 ? Non, c'est pas une attaque. Certains conseillers municipaux de Taipei accusaient les représentants du parti adverse. Le 6 minutes est le journal le plus suivi par les 15-34 ans après celui de TF1. Mais ce que ces 3 millions de fidèles ne savent pas, c'est que le 6 minutes porte mal son nom, Révélation. Ah donc, faut pas dépasser les 5 minutes. Et l'autre 6 minutes, il fait quelle durée? Le second, il fait entre 10 et 11h30, ça dépend des soirs. Quand il y a de l'actualité, il fait effectivement 11h30, il va même jusqu'à 12. Donc il n'y a aucun 6 minutes qui fait 6 minutes. Ah non, ça n'existe pas. C'est une fiction, ça, les 6 minutes qui font 6 minutes. Ne pas montrer peut-être à la télévision, c'est pas un problème. Non, 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 certainement pas. Franchement, je vous dis, c'est même plutôt reposant. On a appris pas mal de choses, notamment que le 6 minutes ne faisait jamais 6 minutes, alors que le 19-20 en général... Oui, il fait dans les 22 minutes de la troisième partie, pardon. C'est bien 19h à 20h. Oui, c'est ça, enfin un peu avant. Et puis quand on dit 19h30 pour la deuxième partie, ou troisième partie, plus exactement, en fait, c'est 31-32, quoi. Les tout en images, vous en pensez quoi? Parce que ça a de plus en plus d'audience. Il y en a un sur Arte qui marche bien aussi le soir à 8h30, qui s'appelle 8h30. Et dans les régions aussi, ça marche bien. Et c'est la 5 qui avait d'ailleurs inauguré le journal tout en images, et notamment le matin et le minuit pile. Mais c'est vrai que les enfants, moi j'ai une fille qui a 13 ans, elle regarde plus volontiers les 6 minutes d'M6 qu'un journal de 20 heures. Alors nous allons découvrir maintenant une autre façon de voir la France, Marie-Laure, avec Gérard Klein. L'Instit est de retour, mais sur la 5e. Son émission s'appelle Va savoir, vous allez voir. Ouais, c'est une initiation à la nature, dont il est d'ailleurs lui-même très proche. Klein tourne depuis la rentrée avec des élèves de primaire ou de collège, et avec eux, il parcourt la France. Va savoir est diffusé le dimanche soir à 18h30 sur la 5e. C'est à l'île d'Oléron qu'Isabelle Billet et Pascal Épée ont suivi Gérard Klein, chauffeur de bus. Non, c'est bon, c'est rien là. C'est le chauffage, c'est le radiateur. Non, mais faut... Ce bus, il l'a acheté en Auvergne. Il l'a fait repeindre en jaune, puis s'est mis au volant. Ensuite, il s'est mis en tête de traverser la France, mais pas seul. Il est donc allé chercher quelques élèves dans les écoles primaires. Ouais. T'as bien dormi? Vous êtes couché tôt? Oui. C'est vrai? À droite? Deuxième feu. Cette fois-ci, à l'île d'Oléron, il y en avait une petite dizaine. Gérard Klein les a donc emmenés à la découverte de l'île. C'est de la pédagogie à la façon de l'Instit. La pédagogie, c'est pas seulement apprendre des choses aux enfants, pour moi. Hein. Mais moi, je suis pas trop intelligent, je vous parle parce que vous me questionnez. Hein. C'est seulement leur donner une manière de ressentir le savoir. Quoi. Si on arrive à faire en sorte par la télé, sans avoir l'air de rien, à dire des petites choses, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait un côté prétentieux là-dedans. C'est vrai que les gens en général qui distillent la culture sont chiants et prétentieux. Il faut être utile, non? L'émission se construit d'abord autour de rencontres, des rencontres préparées avec des personnages de la région. Cette fois-ci sur l'île, la leçon fut donnée par un historien, par un pêcheur, et puis bien sûr, passage chez un ostréiculteur. C'est une insulte! Quelles sont les questions, par exemple, vous avez posées à l'ostréiculteur ou auxquelles vous avez pensé? Alors, est-ce que les huîtres naturelles sont meilleures que les huîtres en élevage? Est-ce que ça lui arrive de trouver des perles dans les huîtres? Est-ce qu'on mange les huîtres vivantes? Combien de tonnes d'huîtres produisez-vous par an? C'est vrai qu'il y a 150 millions d'années qu'on a trouvé les huîtres. Il y a aussi l'imprévu saisi sur le vif par 2 caméras qui tournent en permanence. Le tout constitue un reportage de 26 minutes qui donne à voir et à savoir. Rien n'est écrit au départ. On sait combien de sujets on doit faire dans l'émission. Et avec Gérard, on décide des choses dans le car. Ce qui nous passe par la tête, c'est vraiment une grande liberté. Et lui-même improvise énormément, non? Oui. Oui, il improvise. Il dit tiens, ça. Il faut toujours être prêt avec lui. Je trouve ça indélicat et mal élevé de rentrer chez les gens. Et je préfère que ce soit celui ou celle qui regarde la télé qui ait envie de venir dans notre groupe. C'est-à-dire là, les émissions qu'on fait, bon, c'est pas prétentieux vraiment, mais moi je voudrais que les gens qui regardent se disent « Oh merde, ils ont dû bien rigoler, j'aurais bien aimé être avec eux dans le car. » Ça, c'est important.
Aujourd'hui, l'île d'Oléron, demain l'île de Ré, après-demain Klein sera encore en vadrouille. Le bus jaune de Va-Savoir commence tout juste son tour de France. Voilà, et ce reportage tourné à l'île d'Oléron est diffusé ce soir à 18h30 sur la 5e. Point commun avec vous, les vedettes de l'émission ne sont pas des vedettes. Oui, mais c'est une très belle initiative de faire ça. Et puis, je pense que Klein va être un très bon médiateur parce que c'est vrai, il faut savoir aussi les faire rire. Je pense que ça, c'est important. Bien, merci à tous les deux. Merci Marie-Laure, Laurent Bignolas. Donc c'est une semaine sur deux en alternance avec Élise Lucet dans le 19-20. Christine Bravo a démarré sa nouvelle émission sur France 2 hier soir de 19h à 20h, donc face au 19-20. Ça s'appelle cette nouvelle émission « J'ai un problème ». Sandrine Roustan était sur le tournage de la première. 3, 2, 1, top! Jamais vu le générique? Pourquoi vous avez choisi la musique de Ma sorcière? Ah, parce que j'adore ça. C'est l'émission en plus, c'est vraiment... Et on va changer un peu des trucs dans la vie des gens, je trouve c'est très bien, puis ça me permet de jouer avec mon nez. C'est donc en Sorcière bien aimée que Christine Bravo a décidé de commencer l'année. J'ai un problème, nouvelle émission, nouveau concept, mais toujours une atmosphère très froufroutée avec Laurence Cochet et Valérie Expert. Elle a les mains usées par les lessives. Et tu manques de calcium aussi. Mais il n'y a pas que des trucs de filles dans l'ambiance répétition. Attention, c'est un scoop, Christine Bravo fume la pipe. La pipe, normalement, vous n'avez pas à le savoir. C'est vraiment parce que vous êtes là. Normalement, personne ne doit savoir. Je fume une pipe par jour. Une pipe par jour, parce qu'avant, je fumais 3 paquets de clopes. J'ai arrêté de fumer depuis 3 ans, avec la maternité. Et là, je commençais à avoir envie de fumer, donc c'est thérapeutique. Et sur un fond de rideau jaune. Sous l'œil averti du producteur, le problème pour Christine Bravo est de bouger le plus possible, d'être en mouvement. Alors attends, ouais. Accident. Un vrai challenge pour Christine. Christine Bravo debout dans cette émission. Ouais, et alors, je peux vous dire... Parce que c'est pas seulement ça, c'est que je suis habillée en fille. Ils m'ont assez bassinée avec ça, c'est-à-dire avec un petit collier prout-prout, assez cintré, vous voyez, avec un vrai pantalon, il paraît, de fille, vous voyez, parce que j'ai bien regardé les magasins de mode, alors il paraît que le jean, ça fait garçon, enfin voilà, tout ça. Alors pourquoi? Parce qu'il faut changer d'image? Non, parce que je suis debout. Officiellement, il n'y a pas d'obligation minimum d'audience. Officieusement, la direction de France 2 attend au moins 3,5 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire au moins autant que l'émission Chérie, j'ai un truc à te dire. Qu'est-ce que vous pensez de cette première émission de J'ai un problème? Je pense que j'ai très envie d'être à la seconde, surtout, puisqu'on a vu tous les petits défauts, toutes les qualités de l'émission. Donc on a vraiment envie d'être à la seconde pour qu'elle soit parfaite. Il y a beaucoup de choses à améliorer? Il y a plein de choses à accentuer et puis des petites choses à corriger. Dans un instant, Jérôme Bonaldi, Vanessa Demouy, Mallory Nataf et les nominations au 7 d'or. Jérôme Bonaldi est à Canal+ depuis le début. Il n'en est jamais parti. Malgré plusieurs propositions, rappelons qu'il y a 10 ans et quelques jours, bonjour Jérôme, bonjour. Vous arriviez de France Inter avec l'étiquette de journaliste économique. Alors comment êtes-vous passé de cette spécialité un peu austère à ce que vous êtes aujourd'hui? Oh, c'est simple. L'économie, c'est des hommes, des marchés, des produits. Eh bien, les produits, j'ai commencé à en parler. L'économie, ça aboutit sur des produits. Moi, je suis parti des produits pour aboutir à tout le reste. À l'économie, comment est-ce qu'on les fabrique, qu'est-ce qu'il y a comme technologie derrière, qui les achète, pourquoi est-ce qu'ils sont de telle couleur, est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour les acheter, est-ce qu'ils répondent à un vrai besoin. Derrière, on parle de sociologie, on parle de technique, de science et d'économie. Mais vous avez évolué seul, parce que quand vous étiez là il y a 10 ans, j'étais là aussi, vous étiez donc quelqu'un de très sérieux, vous l'êtes toujours, mais vous ne faisiez pas de spectacle. C'est vrai. C'est vrai que j'ai un peu trahi, entre guillemets, la cause journalistique. C'est-à-dire que j'ai les mains pleines de cambouis. En tout cas, je touche aux produits, je les essaye, je les monte, je les regarde. C'est plus concret, c'est de la télé, je crois. Alors, depuis la rentrée, vous ouvrez Nulle part ailleurs, entouré de votre propre équipe. Pour Télédimanche, Christian Desplaces et Pascal Hendrix ont couru derrière vous. Si vous voulez faire un reportage sur Jérôme Bonaldi, ne lui posez pas de questions à son arrivée le matin à Canal+. De toute façon, vous n'aurez pas le temps.
de la voiture. Depuis septembre, avec ses chroniqueurs, il occupe la première demi-heure de Nulle part ailleurs. À tout instant, dans son bureau, c'est la chasse aux idées, son gibier, l'insolite, l'étonnant et le vraiment nouveau. Un truc révolutionnaire qui se vend comme de la folie aux États-Unis. Il y a un mec qui a acheté tous les droits. Non. Là, je pensais lui proposer quelque chose qui allait l'étonner. En fait, ça ne l'a pas étonné du tout. Il connaît tout ce qui sort, toutes les pubs. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? La réunion, le soviet suprême. On décide ce qu'on va faire ce soir, parce qu'on n'en sait rien encore. Tous les matins à 11h30, l'équipe de Jérôme Bonaldi met donc de l'ordre dans ses idées. En moyenne, 11 sujets différents sont abordés tous les soirs. Ridicule. Il y a un truc assez marrant à faire, tu écrivais une carte de vœux à tous les présidents et tous les rois du monde. Et quelquefois, ils te renvoyaient leurs vœux. Et ça faisait très agréable d'avoir les vœux de Clinton sur ta cheminée. Mais maintenant, ils ne le font plus. C'est vraiment la question officiellement. Enfin, il était prêt en tout cas. Bonjour. Un détour par la salle de montage du zapping avant le déjeuner, puis le marathon des couloirs continue. C'est une sorte de course contre la montre systématique. Répétition de l'émission pour vérifier le rythme des séquences et la fiabilité des objets. Il reste toute la vie? Non, il reste pas toute la vie, il reste 5 minutes seulement. Ça marche jamais, les ordinateurs. Excuse-moi, c'est moi qui ai fait une connerie. C'est une sorte de gourou pour nous tous, je crois. Oui, tous les sujets, il nous explique comment il faut commencer, continuer, mais dans notre vie quotidienne aussi, avec qui on doit se marier, avec qui on doit divorcer. Enfin, c'est très important dans notre vie, Jérôme. Moi, il voulait me mettre avec Sophie, finalement j'ai refusé, je suis avec Alix. Je sais pas si tu peux aller... Mais Jérôme Bonaldi s'est aussi payé de sa personne. Je mange tout ce que je propose, j'essaye, je teste, c'est important. Ça fait partie de la répétition, ça. Ouais, et quand j'ai des boutons sur la gueule, ça veut dire que j'ai été consciencieux. Il n'y a pas d'autres nouveautés dans À la télé, l'habit fait le moine. Il y a l'histoire de l'eau. Donc, quand on est sérieux, on peut s'habiller mal. Quand on n'est pas sérieux, il faut s'habiller bien. Donc c'est pour ça que je vais mettre le costard cravate. Puisque maintenant on demande aux grands restaurateurs. Vas-y. On se verra demain. On se voit demain. Salut. Adieu, Jérôme. Salut Jérôme. Depuis le temps qu'il nous dit qu'il pourrait la faire seul l'émission. Ouais, il va la faire tout seul. Profitez. Parce que là, comme vous nous voyez, on se barre là. Allez, on avec Jackie, allez, salut. Et ce soir-là, en moins de 30 minutes, l'équipe aura montré des sucettes colorées, dénoncé les logements vides, présenté des disques et des médicaments bradés, exposé des tableaux soldés et mis en valeur un meuble rhinocéros. Sans oublier une toute petite prière. Monsieur Figuer, faut pas les faire un petit peu plus longues, les émissions. Vous êtes toujours un peu à la bourre, toujours un peu speedé. Oui, c'est bon signe. Il y a un côté chef scout chez vous, non? Diriger une troupe. Moi, je pense ça comme un compliment. J'ai été scout et j'aimais bien. Mais dans une patrouille, il y avait une hiérarchie. Il y avait le chef de patrouille et le second. C'est plutôt le club des 5 que je rêverais d'avoir. C'est-à-dire plein de personnalités différentes, riches en elles-mêmes, et qui font un groupe, on tient beaucoup à la cohésion. Alors il y a une particularité dans votre équipe, c'est que vous partagez la responsabilité de l'émission avec votre femme. C'est assez rare à la télévision. Oui. Oui, mais attendez, elle est ma femme pendant les heures de service. Enfin non, pardon, c'est le contraire. C'est vrai que c'est pas simple. Ouais, ça pose quel problème? D'être monomaniaque, de ne penser que à ça, et on y arrive bien. À partir du moment où on est dans le parking, c'est une autre vie, c'est autre chose. Ah, ça commence dans le parking? Oui, la fin du boulot, ça y est, on n'est plus à Canal, on fait autre chose, et c'est d'autres personnes qu'on voit. Comment avez-vous recruté votre équipe, car ce sont quasiment tous des débutants à la télévision? Oui, surtout pas comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on n'a pas du tout regardé s'ils étaient beaux ou pas, s'ils passaient bien ou pas, parce que l'idée c'est que s'ils sont passionnés, la passion est communicative, la passion rend transparent les gens, et donc c'était d'abord ce qu'ils avaient à dire, ensuite on a regardé un petit peu s'ils étaient borgnes, évidemment ça aurait été compliqué, mais c'était pas le cas, et le fait qu'ils soient bien habillés, souriants, enfin on va dire des méchancetés, c'est l'anti-Montiel ou Debanne si vous voulez. Est-ce que vous êtes éloigné de la pub? Non, c'est la pub qui s'éloigne, et l'année c'est la crise, camarades, et il n'y en a plus beaucoup de grandes, belles, nobles, grandes, généreuses. Il n'y a plus les moyens maintenant de faire des pubs extraordinaires comme on les faisait avant, il faut vendre tout de suite, donc la pub est un peu plus sera des pâquerettes, un peu moins créative. Mais 95 sera l'année de la reprise. Avez-vous tourné dans une pub? Vous a proposé de tourner dans une pub? Oui, plein de fois, oui. Lesquelles?
Vous avez dit non à chaque fois? J'ai dit non à chaque fois. Ouais. On ne peut pas être jugé parti. Enfin, j'ai dit oui, mais à une seule condition, c'est qu'on me paye 2 milliards de centimes pour que immédiatement j'arrête toute télévision et que je prenne ma retraite, mais ils ont, je ne sais pas pourquoi, refusé. Vous avez refusé quoi? J'ai refusé le slip marinaire, j'ai refusé Air France, j'ai refusé des places surgelées Findus, j'ai refusé beaucoup de voitures. Ouais. Maintenant, les gens le savent, ils ne m'appellent plus. Alors, les vedettes de télé ont souvent dit oui à la pub. Aujourd'hui, c'est plus rare, c'est vrai. Ce que regrette d'ailleurs Michel Royer, qui a retrouvé des petits bijoux avec un casting réunissant Georges Decaune, Jacqueline Huette, Patrick Sabatier et quelques autres. Celles que je reconnais entre toutes, ce sont celles de mon maître. Au début, ça leur était très déconseillé. Et Georges Decaune eut des ennuis pour cette réclame de 1966. Premier pantalon d'Europe. Puis un beau jour, ça leur fut permis. Pour faire de bonnes pâtes, il faut d'abord... Tu pourrais pas dire ivoire et carré? M'excuse. Pour faire de bonnes pâtes, il faut du sel, de l'eau. T'as pas dire ivoire et carré? C'est mon truc, ça. Oui, non, mais d'accord, mais si on le dit pas, c'est embêtant. Vous êtes consommateur? Alors, on en vit de plus en plus. Alors, Coop est votre association. Oui, Coop défend vraiment les consommateurs. Dans les magasins traditionnels, comme dans les supermarchés Coop, les coopérateurs de Champagne ne vous proposent que des produits... Et bientôt, les vedettes de la télé crevèrent l'écran des pages de pub. Achète du mire liquide qu'elle m'a dit ma femme. Ça lave tout. C'est pas possible que ça lave tout, ce petit truc qui coûte 5 francs. Tiens, le voilà ton mire liquide, et pour télénage, je redescends. Bonsoir. Avant votre émission préférée, faites donc de bonnes crêpes. Vive à gel, bien sûr. Si tu paies le prix, t'as rien compris. Carte jeune. Ça va, Patrick? Ça va fort. Saint-Dior, ça va fort. Bonjour, je suis en ce moment chez votre concessionnaire Opel pour vous parler de l'opération Rentrée Superstar. Opel vous propose des... Une star de télé dans un spot, c'est un plus. Mais aujourd'hui, on en voit plutôt moins qu'avant. Si, comme moi, vous êtes intransigeante sur la propreté et l'hygiène dans votre maison, alors je vais vous confier ma toute dernière découverte. C'est une technique révolutionnaire de nettoyage, les bactéries. Pourtant, c'est souvent un régal. Non. En revanche, sottise comme Bill faisait, eussent été de bonne loi. C'est un vrai dico, ce capello. Alors, amis publicitaires, n'hésitez pas. Utilisez plus les vedettes de la télé et pas seulement pour leur auto-promo. Ou alors, débrouillez-vous pour que vos figurants deviennent plus tard des stars du petit écran. Comme ici Michel Leb. On combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les il y a bégon jaune et contre les il y a bégon vert. Ou comme ici Sonia Dubois pour Smirnoff aux USA. Oui, Sonia Dubois. Ou encore ici Thierry Ardisson pour la sécurité routière. En voiture! Et c'est parti pour un tour! Roulez jeunesse! On s'amuse, on s'amuse! Faites-le s'il vous plaît pour notre plaisir de téléphage et puis aussi pour leur fin de mois. Vous les connaissiez toutes? Oui. Ouais. Vous avez dit non à d'autres chaînes aussi depuis que vous êtes à Canal. Vous avez dit non à... Vous avez été en conversation avec TF1? Avec TF1, oui, il y a juste avant, en juin dernier. J'ai dit non finalement parce qu'ils me proposaient quasiment la même chose qu'ici, mais je dois dire qu'ils ont été très patients, intelligents et tolérants. Et que finalement, c'est en très bon terme, après avoir longuement parlé et réfléchi avec eux, que j'ai finalement dit non. Parce qu'il y a la famille ici. Vous avez envie de prendre la place de Gildas et de Decaune pour faire toute l'émission? Oui, et puis je voudrais être vizir à la place du vizir, et chef à la place du chef. Merci Jérôme. En fin d'émission, les nominations au 7 d'or. D'ici là, Mallory Nataf, que je recevrai dans 3 minutes, et Vanessa Demouy, l'une des héroïnes de Classe Mannequin sur M6. Elle sait très bien exploiter sa notoriété naissante, parallèlement à sa carrière d'actrice, de sitcom, de mannequin à succès. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle Taille mannequin. Alan Rothschild et Franck Battard l'ont accompagnée cette semaine lors de la promo de son livre à la télé. Mensuration du sujet, 180 secondes. Des 3 héroïnes de Classe Mannequin, c'est Vanessa Demouy, 21 ans, 1m70, 46 kg, 90 de tour de poitrine, tour de taille 58, hanche 88, qui profite le plus efficacement du succès de la série diffusée par M6. Sentant sa notoriété croissante, c'est maintenant qu'elle décide de sortir seule un livre sur la profession de mannequin. Sa semaine, elle l'a consacrée à arpenter les plateaux des émissions de télé pour promouvoir son ouvrage.
Nous l'avons accompagné, discret et sage. Mais c'est pas une vie, laissez-la tranquille 2 minutes quand même. Stop aux caméras. C'est quoi le programme, Vanessa? Là maintenant, eh bien, je vais aller enregistrer la partie playback de Monsieur Sébastien. Et ça consiste en quoi? Il va falloir que vous jouiez quel type de rôle? Je vais me transformer en Sylvie Vartan. Et alors, ça vous inspire? On va voir, oui, c'est drôle. Et c'est quoi que vous préférez à la télévision? C'est jouer des rôles type classe mannequin, faire de la promotion, éventuellement chanter. C'est quoi l'art que vous préférez en télévision? Jouer. Bonjour. Si vous avez fini. Je suis le chorégraphe. On va voir juste 2 secondes un petit peu comment ça se goupille. Est-ce que le playback, tu le sais? Non. Et oui, je répète, je révise, j'apprends ma leçon. Qu'est-ce que t'as, toi? Va-t'en avec ta caméra. Pour une fois qu'on peut avoir une relation sexuelle possible avec Monique. Enfin, voyons. Avec Monique. Elle aussi, elle a été comme toi, hein, je te signale. Le 11e, vous manquez. Transformation. Autre ambiance 2 jours plus tard chez Michel Drucker. C'est dommage parce que tout le décor est rose et bleu, mais là j'avoue qu'il vaut mieux peut-être... Il y a 2-3 grands-mères qui regardent. Ah, espion. Vous connaissiez Michel Drucker? Non. On ne s'est jamais rencontrés. C'est la première fois que je vais interviewer quelqu'un. Rencontré avant. On vient de se croiser il y a 10 secondes. Et c'est bien. Première. Oui, Voilà. absolument. Je sais beaucoup de choses sur vous, mais on ne s'est jamais vu. Et c'est bien. Ça va faire connaissance en direct. Vous avez fait 3 émissions de télé, là vous êtes en couverture de Télé 7 jours, il y a un papier sur vous dans le gala. Vous vivez ça comment? Je vis plutôt bien. C'est pas trop désagréable, ça va. Vous êtes une jeune femme comblée? Pour le moment, on peut dire ça, oui. Pour voir si ça continue. Mallory Nataf a connu un début de carrière extrêmement rapide grâce à la série télé Le Miel et les Abeilles produite par AB. Bonjour, votre entrée sur les miroirs Télé Dimanche était très attendue en ce début d'année. Bonjour Michel. Bonjour. Nous avons commencé par feuilleter le calendrier de New Look où votre charme égaye tous les mois de l'année 95. Quel est le mois que vous préférez? Novembre-décembre. Alors novembre-décembre, je vais le trouver. Voilà, c'est celui-là. Parce que je trouve qu'il y a voilà, c'est mon mois préféré en fait. Oui, c'est la photo que vous préférez ou c'est le mois préféré? C'est non seulement mon mois préféré, mais en plus ma photo préférée, parce que les mois d'hiver sont des mois que j'adore en fait. Mais vous semblez couverte de boue. Non, c'est une plage de sable noir, c'est un spot, il n'y a pas beaucoup de spots de sable noir, et en l'occurrence on a eu la chance aux Bahamas de tomber sur un spot comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce calendrier dans New Look, un magazine qui est assez loin des productions AB? Eh bien déjà je fonctionne beaucoup au feeling, et les gens qui sont venus me contacter de chez New Look, donc le rédacteur en chef, son assistant, sont vraiment des hommes formidables, et ils ont été, c'est des gens super, et c'est d'ailleurs devenu, depuis le calendrier, sont des amis que j'invite régulièrement à la maison. Et en fait, leur discours clair, sympathique, et puis surtout le voyage aux Bahamas, l'occasion de faire un calendrier, c'est-à-dire revenir un petit peu dans ce principe des pin-up girls, un petit peu des années 50, et ben ça fait partie d'un des rêves que j'avais en commençant ce métier. Alors vous quittez Le Miel et les Abeilles après 200 épisodes, 200 je crois, épisodes, pile. Oui. Pile 200 épisodes, oui. Vous arrêtez parce que vous étiez lasse? Non, j'étais pas lasse, parce qu'en général, quand je suis lasse, je préfère rester couchée dans mon lit et je ne fais pas les choses, parce que je ne les fais que par plaisir et non par nécessité.
Non, je m'étais dit en commençant le miel qu'il y aurait un moment donné où je le sentirais que ce serait le moment de la fin, et ça l'a été en juin dernier en fait. Est-ce que le personnage de Lola, qui est un personnage capricieux et aguicheur, vous ressemble? Il me ressemblait au début dans le sens où j'étais moi-même, quand j'ai commencé, j'étais encore une étudiante, puisque je faisais du droit, du commerce, et j'avais des idées un petit peu, parce que bon, on vit quand même dans une société qui vous éduque avec des petites, on vous met des petites cases, des petits carrés, et j'étais encore dans cette espèce de feeling qu'on perd complètement en faisant ce métier, puisque c'est quand même un métier. Le métier, je dis que les artistes sont les derniers aristocrates qu'on trouve encore. Et donc j'avais encore ces petites idées toutes faites, et au fur et à mesure donc, de côtoyer des gens intéressants, de rentrer dans la vie active, et ben, j'ai perdu tout ça, et donc Lola ne me ressemble plus, puisque Lola, qui était un petit peu moi, a perdu au fur et à mesure toutes ces connotations négatives. En fait. Que vous a apporté cette expérience? D'abord le succès, la notoriété? Elle m'a apporté déjà de gagner mon propre argent, c'est bête à dire, mais compte tenu de la conjoncture économique, c'est pas si évident que ça. Elle m'a apporté, comme vous le dites, la notoriété, donc un public aimant, parce que bon, les sitcoms, les gens sont vraiment enthousiastes, mais c'est peu de le dire. Et ça m'a surtout apporté de savoir me prendre en main, parce que j'ai une famille qui était quand même assez aisée, un père juif, donc avec tout ce que ça comporte. Et donc ça m'a permis de me prendre en main et de ne plus revenir en arrière, c'est-à-dire de me dire je suis maintenant une femme, enfin peut-être pas une femme, mais encore une jeune femme, et de savoir, bon, bah, j'ai décidé le matin de faire ça, j'ai envie de faire ça, je le fais comme j'ai décidé. Et ça le miel m'a apporté ça en partie. Alors vous avez complètement coupé le cordon avec AB Productions, avec Azoulay et Bernard? Non, 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 du tout, parce que bon, il y a une reconnaissance du ventre, parce que si je suis ce que je suis maintenant, c'est en partie grâce à Jean-Luc Azoulay, parce que pour moi, AB Productions, c'est Jean-Luc Azoulay, et personne d'autre. Berda, c'est les affaires, et Azoulay, c'est l'artistique, oui, pour résumer. Oui, tout à fait, et j'ai absolument aucun contact avec Claude Berda. Et donc, je garde de très très bons contacts avec eux, et d'ailleurs, l'album qui sortira en avril sera produit par eux. Alors, vous êtes aujourd'hui un modèle pour beaucoup de jeunes filles, votre vie en fait certainement rêver beaucoup. Quels conseils avez-vous à leur donner ? Les conseils que j'ai à leur donner, déjà, c'est de se lever tous les matins avec le sourire, parce que déjà, quand on se lève avec le sourire, les choses sont différentes. La vie est difficile, bon, tout le monde le sait, nous on a quand même une place de rêve, mais je crois que si on garde l'optimisme, eh ben on peut arriver à tout. Et donc c'est en partie ce que je dis dans mon livre d'ailleurs. Alors on y reviendra sur votre livre, parce que vous avez déjà écrit un livre à 22 ans. C'est assez rare, en général on écrit un livre à la fin de sa vie, vous l'écrivez au début. Alors on va déjà avoir un portrait de vous, un portrait que je qualifierais entre guillemets en copine, de Véronique Jacquinet, Mallory Nataf. Or donc ce bébé c'est Mallory Nataf. Elle est née en 72 à Lille sous le prénom de Marie-Laurence. Bercée par Récréa 2 et Dorothée, ballottée de ville en ville, l'enfance de Mallory est pourtant studieuse. Solitaire, elle rêve de devenir une star. Mais c'est sans grande conviction qu'elle fait quelques castings de mannequins et atterrit par hasard chez AB Productions qui lui propose le rôle du miel auprès des abeilles. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a 20 ans. Papa, c'est Johnny. Johnny ? Oui, il a disparu. Je suis sûre qu'il a fait une bêtise. Alors. Maintenant, vous allez la voir avec son vrai papa. Monsieur Nataf, vous êtes fier de votre fillette ? Je vais chez moi parce que c'est... Réponds, Véronique. Est-ce que je suis fier de ma fille ? Bien sûr que je suis fier de ma fille. Qui ne le serait pas. Sauf quand elle monte ses fesses à la télévision, ça j'ai vu. Ah oui, vous l'avez pris comment ça ? Pas très bien en fait. Quand ma fille dit que je suis philosophe, c'est faux. Je ne suis pas du tout philosophe. Je n'apprécie pas du tout. Bon là, faut quand même que je vous montre l'image incriminée pour que tout le monde comprenne l'émoi du papa de Mallory. Comme une image. Alors évidemment, ça l'a choqué. Maintenant, mon père n'accepte plus que je vais bientôt avoir 23 ans, qui a à 19 ans, 20 ans, bon, j'étais encore sa petite fille. Maintenant, il comprend que je suis en train de devenir une femme. D'ailleurs, avec le calendrier New Look, ça fait plus aucun doute. Alors, t'as un amant si t'es une femme ? Non, j'ai pas d'amant. J'ai un fiancé qui est au ski actuellement. Pendant que moi, je travaille, je trime dur. Et ce fiancé n'est autre qu'Hervé Noël, l'un des célèbres jumeaux, ancien animateur d'M6. Vous le reconnaissez ? Quant au boulot, Mallory, qui a quitté les séries d'AB, vient de finir le tournage d'un téléfilm pour TF1, dont on vous reparlera en temps utile. Sonia, vite ! Je signale tout de même que Mallory y interprète le premier rôle féminin. Ses rêves d'enfant sont devenus réalité. Oui, là, c'est bien. En plus de tout ça, Mallory, qui s'apprête à enregistrer un vrai album chez AB, travaille avec son professeur Eric Tavelli. Alors on va voir si c'est du chiquet. Ah bah non, on va... C'est pas vraiment du chiquet, non, vous allez voir.
Tu veux donc faire quelques échauffements un petit peu, faire un petit peu de respiration ou directement travailler ta voix? On travaille la voix directement. Ah ouais, on y va tout de suite. Allez, allez, en place. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que Mallory se donne les moyens de sa réussite. Le commentaire de votre papa, vous ne l'avez pas découvert dans ce reportage. Je suppose que vous avez déjà tout dit sur la fameuse histoire de la petite culotte que vous n'aviez pas. Il n'était pas content du tout. Non, non, il a trouvé que c'était horrible, que ce métier était... Enfin, que c'était horrible. Il a trouvé que c'était pas nécessaire. Je dis, déjà, j'en étais pas responsable. C'est quelqu'un qui a eu l'indélicatesse ou le génie. C'était pas prémédité? Ah non, du tout, du tout. Je suis quelqu'un de très nature, je vis comme je respire. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, je vis dans la tenue d'Ève toute la journée. Et d'ailleurs, il y a des voisins, il n'y a pas de voisins, je m'en fiche. Et c'est d'ailleurs un sujet de discussion entre mes parents et moi depuis que je suis toute petite. Pourquoi avez-vous écrit déjà un livre qui s'appelle Mallory Nataf à la vie et à l'amour, la reine des abeilles, avec un calendrier poster? C'est pour répondre à votre public du miel et des abeilles, lui dire au revoir? Oui, oui, en partie pour ça, parce que bon, j'ai quand même eu, si on met à peu près tous les gens qui ont regardé, ça représente quand même 12 millions de téléspectateurs, c'est quand même énorme, et c'est souvent un public assez jeune. Donc ce genre de personnes, je me remets dans leur peau au même âge, et ben on ne comprend pas forcément pourquoi la comédienne, parce qu'on ne la voit pas comédienne, on la voit Lola, et on ne comprend pas pourquoi elle a décidé de faire autre chose de sa vie. Et je ne voulais pas les abandonner comme ça sans un mot, et mon mot c'est 160 pages illustrées. Alors vous avez fait une croix sur les sitcoms pour adolescents, vous tournez la page, et maintenant c'est des téléfilms. Voilà, j'ai tourné un téléfilm avec Marc Simenon, qui est un super réalisateur, un homme formidable. Ça s'est bien passé, je crois que tout le monde était content. Moi la première, j'étais très très stressée parce que c'est vraiment une façon de travailler autre que celle d'Abbé. C'était mon premier gros truc à Abbé. Et c'est vrai que la façon de travailler n'est pas du tout la même, donc j'avais beaucoup d'appréhension pour ce tournage. Et puis là, je commence une série, je débute une série sur TF1. Le film dont vous venez de parler, le téléfilm s'appelle Le Groom, passe sur TF1, je crois, en mars. Tout à fait. Et vous avez enchaîné déjà sur autre chose? Je commence le 18, je commence une série pour TF1, des 52 minutes, des 19h-20h, enfin, quelque chose d'important. Qui s'appelle? Qui s'appellera Sous le soleil exactement, et j'en tiens le rôle principal. Vous avez eu beaucoup de propositions? J'en ai, de télé, beaucoup de télé, mais moins de cinéma et moins intéressant. Donc le cinéma, c'est un domaine auquel j'ai envie de me consacrer, mais tant qu'on ne me proposera pas un film qui me fasse, excusez-moi de parler vulgairement, mais qui me fasse mouiller, entre guillemets, et ben je ne... Mouiller D'accord. Et ben je ne ferai pas de cinéma. Je crois que, puisque je suis dans la télé, autant essayer de progresser, parce que refaire une série, c'est à nouveau une série, je ne sais pas de combien d'épisodes elle sera, ça dépendra de la qualité, de tout ce qui s'en suivra. Mais je crois que être sur un plateau pendant 5 mois, tous les jours, et ben on apprend des choses. Donc en attendant de trouver le film qui me séduise vraiment, et ben je continue à faire de la télé. Merci, nous terminons comme promis avec les nominations au 7 d'or. Nous connaîtrons les résultats définitifs le 31 janvier sur France 3. Les nominations tout de suite avec Christian Desplaces. Pour le 10e anniversaire des 7 d'or, France 2 peut d'ores et déjà avoir le sourire. 42 nominations dans les 23 catégories de ce palmarès de la télévision. France 2 arrive largement en tête devant TF1 et Canal+, ex aequo. France 3 suit de près, puis viennent M6 et Arte. Une fois de plus donc, la chaîne à la plus forte audience, TF1 doit se contenter de la 2e place du podium des nominations. Et maintenant, révélation des nominés. Meilleur animateur de divertissement, la bataille se fera entre Philippe Gildas, Antoine Decaune, Christophe de Chavannes et Nagui. Meilleur animateur de jeu, le choix entre Nagui, encore lui, Marie-Ange Nardi, Christian Morin et Julien Lepers. Présentateur du journal télévisé, Christine Ockrent, Jean-Pierre Pernaut, Patrick Poivre d'Arvor et Bruno Mazur. Actualité ou société, Capital, Bal et Masque, La Marche du siècle ou Envoyé spécial. Pour les magazines culturels, Culture Pub, Bouillon de Culture, Le Cercle de Minuit ou Télé Dimanche. Animateur de débat, Anne Sinclair, Jean-Marie Cavada, Bernard Pivot ou Michel Field pour Le Cercle de Minuit. Pour la meilleure émission musicale, le choix entre le Plein de Super, Taratata, Megamix ou Culture Rock. En sport, 2 catégories, les hommes d'abord, Gérard Holtz, Patrick Chen, Dominique Chapat et Thierry Roland. Puis les émissions, Stade 2, l'équipe du dimanche, Turbo, Jour de foot. Catégorie junior, bagarre entre Sac Cartoon, Une pêche d'enfer, Giga et Chalut Maureen.
Maureen toujours présente dans la catégorie Révélation aux côtés d'Arthur, de Julien Courbet et du présentateur du journal de France 2, Étienne Lénart. La fiction maintenant, nominée pour TF1, Navarro, Les yeux d'Hélène ou Une famille formidable, et pour France 2, Jalna. Film de télévision, nominé pour France 2, La colline aux 1000 enfants, Une nounou pas comme les autres, Les maîtres du pain, et pour France 3, Eugénie Grandet. Comédienne, Mimi Mati pour Une nounou pas comme les autres, Mireille Darc pour Les yeux d'Hélène, Véronique Jeunesse pour Julie Lescaut et Daniel Darieux pour Jalna. Nominé pour le 7 d'or du meilleur comédien, Samy Frey, en compagnie d'Artaud, Gérard Klein, L'Instit, Roger Hanin Navarro, Jean Carmet pour Eugénie Grandet. Et quelques-unes de ces fictions, on les retrouve pour le 7 d'or du meilleur auteur et adaptateur de fiction. Même chose pour le 7 d'or du meilleur réalisateur de fiction. Presque les mêmes fictions pour le 7 d'or de la meilleure musique. Catégorie documentaire, Les brûlures de l'histoire, Une vie de prof, Justice en France et Les amants du siècle. Enfin, les 7 d'or vont aussi récompenser la meilleure photo, le meilleur son, le meilleur décor et enfin le meilleur montage. Ils sont aujourd'hui 88 au départ, mais ne seront que 23 à recevoir un 7 d'or en direct sur France 3 le 31 janvier prochain. Salut, à la semaine prochaine.